Je suis Raphaël Nal, marié, 3 enfants. Je suis rentré dans l'armée de l'air il y a 27 ans. J'ai suivi une formation de pilote de chasse sur Mirage F1. C'est avec cet avion que j'ai participé à de nombreuses opérations. J'ai 120 missions de guerre en Afghanistan, en Libye, sur des théâtres africains. Et puis, j'ai eu une expérience et la chance de faire partie de l'équipe de la Patrouille de France, tout d'abord en étant charognard de la Patrouille de France. Alors, je pense qu'il y a une deuxième question. Qu'est-ce que le charognard de la Patrouille de France? On en parlera tout à l'heure. Et puis après, leader de la Patrouille de France en 2013. À l'issue, eh bien, j'ai continué dans l'armée de l'air. J'ai été chef d'unité de tailles assez différentes, jusqu'à 450 personnes, 40 avions, et puis d'autres structures qui étaient plus petites. Je vais reprendre une phrase d'un illustre ancien de l'armée de l'air, Antoine de Saint-Exupéry, qui disait « Commander, c'est aimer ses hommes sans jamais leur dire ». Alors cette phrase, elle est très importante. Il ne disait pas, en tant que chef militaire, il ne disait pas « commander, c'est réussir la mission ». Il ne disait pas « commander, c'est atteindre l'objectif ». Pour lui, il avait cette intuition-là que le but du commandement et le but de la réussite, eh bien, ça passait par des liens un peu spécifiques entre les membres d'une équipe. Et c'est ce fil rouge que l'on va appréhender, ce fil rouge en se disant comment bâtir des liens particuliers entre les membres d'une équipe, comment créer une synergie de groupe pour justement arriver à cette réussite. On va rentrer maintenant donc, dans notre fil rouge qui est comment amener à une cohésion de groupe. Avant même de parler du groupe, je pense qu'il faut parler de préparation individuelle. Alors oui, on est tous individuellement, et c'est l'objectif de chacun, d'être performant individuellement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été embauché, c'est pour ça qu'on a été formé, c'est pour être très bon, c'est d'être des experts dans notre domaine individuellement. Simplement, c'est comme dans une équipe de sport, bien souvent, même si on a un très bon joueur, forcément, l'équipe ne gagne pas à tous les coups. Donc il y a quand même cette notion derrière tout ça de prendre en compte le groupe individuellement. Alors je m'explique et il y a plusieurs notions que je voudrais qu'on voit ensemble. La première, c'est la notion de quelle différence faisons-nous entre la confiance et la cohésion. Entre ces deux notions qu'on peut quelquefois un peu confondre, chacun doit individuellement bien faire le distinguo entre ces deux termes. Qu'est-ce que la confiance? La confiance, eh bien, c'est un sentiment, un lien qui unit très rapidement des membres d'un groupe. On a confiance dans des personnes au sein d'une réunion simplement parce qu'on sait qu'en face de nous, on a l'expert, on a la connaissance, on sait que la personne individuellement sait faire son boulot. Donc la confiance, c'est une reconnaissance professionnelle. Par contre, en cas d'erreur d'une personne, eh bien, ce lien va disparaître. Si nous avons un groupe qui est bâti simplement sur des liens de confiance, eh bien, si une personne du groupe fait une erreur, eh bien, on peut avoir en fait ce lien qui disparaît très rapidement au sein du groupe, donc les liens de confiance entre les personnes, voire même la personne qui a fait l'erreur va perdre confiance en elle. Donc c'est un lien qui est certes nécessaire, premier, mais qui n'est pas suffisant. Si on veut maintenant rendre les liens entre le groupe beaucoup plus résistants, il faut parler de cohésion. Et la cohésion, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose en plus. Quelque chose qui cimente la confiance, quelque chose qui fait que lorsque une personne va commettre une erreur, eh bien les autres vont lui dire « c'est pas grave, on sait ce que tu vaux, on sait qui tu es, on te fait toujours confiance ». Alors comment est-ce qu'on fait maintenant pour créer ces liens de cohésion? Eh bien, je reprends, si on dit que la confiance, c'est de la reconnaissance professionnelle, la cohésion, c'est de la connaissance personnelle. Il y a de la cohésion dans une équipe lorsque on se connaît individuellement, lorsqu'on connaît les prénoms de chacun, lorsqu'on connaît leur vie, lorsqu'on connaît leur haut et des fois quand on connaît leur bas aussi. Il y a besoin donc de créer un univers assez personnel si on veut aller plus loin que simplement des relations de confiance dans un groupe. Alors, au sein de la Patrouille de France, comment est-ce que l'on fait? Alors, il y a un moment très important qui est le stage de ski.
Voilà. À un moment, pendant une semaine, toute l'équipe des pilotes part ensemble faire du ski. On change complètement d'environnement, on ne parle plus d'avion. Le leader qui était devant se retrouve des fois derrière, croyez-moi, ça sent le vécu. Et puis le soir, eh bien, on fait autre chose, on discute. On discute de nos vies, on discute de nos familles, on discute de ce que l'on aime, de ce que l'on n'aime pas. Et puis au fil de la semaine, eh bien, après, on commence à voir nos rites, nos gestes, nos mots qui ne parlent qu'à nous. Et on s'est créé une sorte de code, une sorte d'univers rien qu'à nous. Et en fin de compte, lorsqu'on repart, lorsqu'on est rentré, on était 9 fois 1 pilote, et lorsqu'on repart, on est 1 fois 9 pilotes. Et là, on peut se dire, là, j'ai créé des liens particuliers, j'ai créé des liens qui sont beaucoup plus personnels entre les membres de cette patrouille. Et à ce moment de l'hiver, on sent que la cohésion a pris et qu'elle doit continuer à être travaillée, mais que la cohésion a pris. Voilà. Une fois, je vous remercie de votre attention.